et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Je vous retrouve aujourd'hui pour passer toute une semaine avec vous et suivre l'avancée de mes tricots. Mais avant ça, je me présente, je suis Laetitia alias Mum les Anges Tricotent et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux avec ce pseudo et je vous mets dans la barre de description tous les liens pour pouvoir retrouver les différents réseaux sociaux sur lesquels je me trouve. Aujourd'hui, je porte le Mademoiselle Kate Tee, donc le t-shirt Mademoiselle Kate que j'ai tricoté dans les laines de Tôt le Matin Yarns dans le coloris désert. Donc la petite particularité, c'est un grand V avec une dentelle sur le devant ou sur le dos parce que vous pouvez totalement le mettre devant derrière. Vous avez également ce grand V dans le dos sans dentelle. J'ai choisi de porter la dentelle sur le devant, je l'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment super sympa. Alors pour changer, c'est un button-up, vous le commencez par le bas et vous remontez pour tricoter les demi-devants et les demi-dos que vous rejoignez sur l'épaule avec un grafting et ensuite vous relevez une petite patte de manche en côte torse. Voilà. C'est une fingering. Aujourd'hui, il fait 20 degrés. C'était vraiment le moment et l'occasion de le sortir. Je porte avec les boucles d'oreilles de la collection de mars de Ars Mirabilia de Diane. Vous pouvez apercevoir Promenade en Écosse qui est actuellement en test juste au-dessus de moi et ici un patron que vous n'avez jamais vu, dont je vous ai parlé l'année dernière dans un de mes podcasts, dans un de mes vlogs plutôt. Il s'agit du pull Allwen en laine boucle laine. C'est un pull que j'ai réalisé grâce à leur laine et qui n'est jamais sorti, ma faute entièrement. J'ai fait un gros burn-out. Je vous avais dit que j'allais recontacter les filles de boucle laine. Je ne l'ai pas encore fait. Je viens de retrouver mon pull bien rangé au fond de mon armoire. Je me suis dit que de le sortir, ça allait me motiver à faire mon mea culpa et à présenter mes excuses aux filles. Je retrouve plus leur prénom, mais c'est pas grave. Et donc voilà, il est réalisé en 3 couleurs. Donc c'est un top down qui se tricote. Je vais pas y arriver. Des côtes, viens par ici Marie-Louise. Des côtes vers le bas du pull. Plus simple par là. Vous avez un joli yoke hyper graphique en 3 couleurs. Là, c'est vraiment le pur yoke en 3 couleurs. Vous avez plein d'endroits où vous avez 3 couleurs. Et ensuite, le bas du corps est uni, tout comme le bas des manches. C'est vraiment un gros yoke. C'était bien suffisant de ne pas en rajouter sur le bas du corps. Je ne sais plus quelle était la base, mais je vous mettrai toutes les informations dans ma fiche Ravelry. Enfin, ma fiche est faite, mais je vous mettrai le lien vers ma fiche dans la barre de description sans aucun problème. Je voulais vous dire autre chose pour cette semaine, mais je ne sais plus. On va avancer au jour le jour. Je voulais également souhaiter la bienvenue aux nombreux et nombreuses personnes qui nous rejoignent ces derniers jours. C'est de la folie. Je vous remercie énormément de vous inscrire à ma chaîne. Un énorme merci. Également un énorme merci à tous les fidèles qui sont là tous les dimanches et toute la semaine pour visionner mon vlog. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça m'émeut. C'est quelque chose, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me touche et ça me conforte dans l'idée de tourner des vlogs toutes les semaines. En tout cas, ça me motive et je voulais vous remercier. Je voulais également remercier tous ceux qui prennent le temps de me laisser un petit commentaire, de mettre un petit pouce. C'est plaisant, c'est reconnaissant et YouTube, il aime ça aussi. Ce qui me permet que YouTube me montre de plus en plus et donc que ma chaîne soit de plus en plus connue. Donc un énorme merci à vous, ça me touche beaucoup et je prends le temps de répondre à chacun et à chacune personnellement.
Voilà, ça c'était pour la petite minute, je sais même pas comment on dit, on va dire gnangnan, voilà, c'était ma petite minute émotion, voilà, ma petite minute émotion, je suis encore mal coiffée, mais vous en avez l'habitude à force, je ne sais pas pourquoi mes cheveux refusent de rester coiffés le temps que j'arrive, pourtant je me recoiffe avant de venir vous voir, mais ce n'est pas très grave. J'espère que le petit film du mercredi concernant les vlogs et podcasts que je peux regarder, ainsi que quelques inspirations de patrons vous plaît. Si ce n'est pas le cas, vous passez à jeudi directement, il n'y a pas de problème, c'est ok avec ça. Moi, je prends beaucoup de plaisir à partager avec vous les podcasts que je peux découvrir, ceux que je peux suivre. Je vais peut-être pas vous donner toutes les semaines les podcasts que je suis régulièrement, je vous les donnerai comme ça à l'oral s'il faut. Mais sinon, voilà, je viens de découvrir deux personnes là, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir regarder leur podcast pendant la sieste de Lilian. C'est vraiment super sympa. Passons maintenant à l'avancée de mes projets. Donc je vous ai quitté vendredi, il ne me restait que 2 projets sur les aiguilles, la couverture et le pull Freya. Je vous parlais du pull Patrick que je voulais tricoter. J'ai immédiatement réalisé l'échantillon et puis j'ai cherché un peu plus dans mon stash, mais je vous expliquerai ça juste après. Je vais d'abord vous montrer la couverture. Donc quand je vous ai laissé... Ah, ça se casse la binette. Quand je vous ai laissé vendredi, j'étais dans le bleu marine, mais à savoir lequel, je ne pourrais pas vous dire. Nous étions dans un bleu marine. Ce week-end, j'ai réussi à tricoter le V, le bleu et monter le dernier beige. Donc, ce qui fait que j'en suis... donc ça, c'était le début. Le bleu marine et le jaune des deux côtés est terminé. Le V est terminé. Ah, je suis en train de m'emmêler dans les fils. Ça va pas le faire. Voilà, le bleu est terminé. Le bleu ciel est terminé. Et voilà, il me reste un peu de marron et le dernier triangle. Donc en gros, il me reste cette partie-là à faire et cette partie-là à faire. J'avoue que hier... Lilian a fait une très bonne sieste et donc je me suis dit allez, on met un petit coup de boost sur cette couverture pour la finir rapidement, comme ça on termine un gros projet assez rapidement. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, il s'agit de la Travel Mode Baby Blanket de Sauce Unit de Suzanne Sommer. Elle est tricotée normalement en Gilliatt de Dererum Natura, mais moi j'ai choisi de tricoter cette version-là en Loch Lomond. Non, j'ai rangé tout derrière moi. Ah, si, il est là. Hop. Excusez-moi. En Loch Lomond, donc c'est une laine BC Garn bio. C'est une... Qu'est-ce qu'il y a de noté ? 100% organic wool, donc 100% laine organique. Vous avez 150 mètres pour 50 grammes et elle est préconisée en aiguille 4-5. Donc ça c'est le beige que vous voyez un peu partout. Donc ça c'est le coloris 13. C'est un kit que j'ai acheté à Céline sur un fil d'Orsay. Vous pouvez trouver encore des kits et elle a reçu de la Loch Lomond il y a vendredi ou samedi. Du coup, je pense qu'elle peut refaire des kits si vous lui demandez. Sinon, vous voyez directement à choisir des couleurs qui vous plaisent, puisque dans le patron, Suzanne Sommer a mis un... comment on appelle ça ? Un dessin de la couverture, mais vierge. En fait, vous pouvez colorier avec les laines que vous avez. Moi je tricote en 5 comme c'est préconisé, je vérifie, mais oui, en 5 comme c'est préconisé dans le patron. Juste après ça, il me restera à faire la bordure. Ah, je ne sais pas si vous allez l'entendre, on a un hélicoptère qui passe juste au-dessus. Il ne me restera que la bordure. Une fois que j'aurai terminé le rectangle en beige et le triangle blanc, il ne me restera plus qu'à relever mes mailles et faire la bordure. J'avoue, j'aimerais l'avoir fini pour vendredi, je n'y crois pas trop.
parce que j'ai quand même un autre gros projet sur les aiguilles, donc on verra. C'est vraiment en fonction de ma motivation parce que c'est tout du jersey, donc bah forcément, soit je tricote en aller-retour, soit je tricote en rond. Donc bon, à choisir. Je verrai, peut-être que la motivation d'être sur la fin de la... Je sais pas si je l'ai. Ah, voilà. Elle vous met un petit dessin comme ça. Donc vous pouvez colorier le dessin en fonction des couleurs que vous choisissez. Vous n'êtes pas obligé de choisir exactement les mêmes couleurs et je trouve ça sympa parce que ça vous permet de matérialiser exactement où vous en êtes dans la couverture puisque chaque partie est matérialisée en grisé comme ça. Hop. Donc voilà pour cette couverture, j'arrive sur la fin, je suis ravie. J'ai commandé le doudou pour ce petit bébé chez Merlin et compagnie comme à mon habitude. J'ai également tricoté le béguin que vous avez pu voir la semaine dernière et j'arrive sur la fin de la couverture. Ce petit bébé va pouvoir recevoir son cadeau de naissance à sa naissance et ça c'est chouette. La deuxième couverture, je pense que je vais faire une petite pause avant de la réaliser. Donc ensuite, j'avais le pull Freya. Je ne sais plus où j'en étais vendredi quand je vous l'ai montré. Il me semble que j'avais passé la séparation puisque je vous avais incrusté une photo. Donc passer la séparation ici. Je ne sais plus si j'avais terminé ou pas ma galette. En tout cas, c'est chose faite. La galette est terminée. J'ai une grosse dizaine de centimètres. Je crois que j'ai 11 ou 12 centimètres sous les emmanchures. Et j'ai monté hier soir hop, la première manche. Hop. Donc, je voudrais pas casser mon fil. Alors, c'est pas compliqué à réparer, mais j'ai pas spécialement envie là. Donc voilà, la première manche est attaquée avec sa petite guirlande de marqueur goutte. Il me reste deux motifs de diminution et ensuite quelques rangs de jersey et j'attaquerai déjà le bas de manche avec le jacquard que je vous ai présenté, le jacquard que vous avez pu voir en échantillon, je ne sais plus quand, si c'était il y a 2 ou 3 épisodes. En tout cas, je pense que si je mets un petit coup d'accélérateur, elle devrait être finie demain. Alors oui, je me souviens, je n'ai pas tricoté sur la manche avant, puisque je vous avais dit que j'allais laver et bloquer le morceau. Oui, c'est ça. Je devais avoir fini et je voulais laver et bloquer pour voir si ça continuait de roulotter et d'être moche. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai lavé et bloqué et ça ne roulotte plus. Alors les fils sont rentrés mais non coupés. Non, celui-là n'est pas rentré, donc il faut que je rentre celui-ci. Mais les autres fils à l'intérieur du jacquard, comme vous pouvez le constater, sont déjà rentrés. J'aurais pu qu'elle les couper, mais je le ferai à la fin. Donc ça, c'est le devant, ça, c'est le dos. Donc là, vous pouvez voir que les rangs raccourcis montent au niveau du dos, parce qu'il n'y a pas de vent, et ça permet de relever un peu l'encolure. Ça fait une encolure un peu bateau, j'aime beaucoup. C'est pas... Bon, après, il faut que je le passe. Je le passerai demain, à la rigueur. Mais là, mon bras passe pas encore. C'est des 23 cm, donc c'est 23 cm ici. Quand je le passe, c'est un peu serré encore. Non, c'est encore un poil serré. Voilà. Donc on voit, il y a quand même de la matière. Là, c'est serré sur le fil, mais il y a 25 ou 26 cm, mais c'est tout rabougri sur mes aiguilles. Mais sinon, voilà, ça donne ça. Donc pour une fois, ça ne sera pas des manches fitées très près du corps. Là, il est loin encore, hein, mais puisque le début du jacquard est juste là en fait. Mais il me manque encore 3-4 cm de tricot, donc ça va. Ça c'est ici normalement, mais là, ça coince avec les aiguilles.
je dois être pile à 23 à ce niveau-là, peut-être un peu moins, mais entre les bouboules et tout le reste, ça va coincer notre histoire. Donc voilà, le dessous de bras avec mon relevage qui est propre, qui ne fait pas de trous. Hop. Donc je suis bien, hop, déshabillage, bien contente. Si, je sais ce que je voulais vous dire. Bon, on va finir avec ça. Donc là, je suis sur la deuxième galette. J'ai quasi fini la manche et je n'ai pas utilisé grand-chose. Je vais vite finir cette petite manche et attaquer la seconde. Comme ça, il ne me restera plus que le corps. 41, on va dire 30, 30, 20. Il me restera 18-19 cm de corps. Donc en gros, deux fois ça et même pas. S'il y a 12 là, on va dire 20, encore une fois et demi ça, et je suis déjà sur le jacquard du bas de corps. Honnêtement, là j'ai vraiment envie de le travailler, donc il va super vite, je lui consacre beaucoup de temps, donc il va super vite. Et il a l'air de énormément vous plaire sur Instagram, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Hop. Ce que je voulais vous dire, c'est que je ne sais pas ce que je vais faire de ce top Kate. Je m'explique. J'ai tricoté ce t-shirt avec 15 cm d'aisance par rapport à ma morphologie. Sauf qu'il est, je vais vous montrer, trop grand pour moi. Il y a trop de matière, il est trop grand. Il est vraiment trop grand. Si je devais vous montrer, voilà, il y a tout ça en trop. Ça ne va pas ma morphologie. Donc il me reste deux options. C'est une taille là 115 de mémoire. Deux options. Soit je le revends au prix de la laine, soit je le détricote en entier et je me le refais à ma taille. Donc 3 tailles en dessous. Il y a de mémoire 2 écheveaux et demi dedans. Donc ça fait 50 € de laine dedans. Donc s'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour le Top Kate en 115, je peux donner en privé toutes les informations, toutes les mesures que vous voulez dessus. Sachant que c'est le prototype, donc il y a en plus ça qui n'est pas sur la version finale que j'ai enlevée. Donc voilà, c'est 50 €, frais de port compris, pour une taille 115 si quelqu'un est intéressé. Sinon, eh ben, ce n'est pas grave, je le détricote et je me le referai cet été en taille 100. Ça sera parfait. Voilà, je savais que j'avais quelque chose à vous dire. Sinon, petit projet qui a sauté sur mes aiguilles, mais là vous le saviez puisque j'en avais parlé. Je vous présente Patrick, la superbe laine de Arco Iris Yarn. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, le pull frayage, le tricote en Plotulopie, donc la galette que vous avez vue, et en Espa, mais du coup, j'ai pas la pelote ici. Espa, c'est une laine teinte à la main. Là, c'est de l'indigo et Christine la ramène directement d'Islande. Voilà, mais j'en reparlerai demain quand je vous représenterai, ça sera peut-être plus simple. Enfin, si j'y pense. Si j'y pense pas, je pense que j'en ai parlé assez dans les épisodes précédents. Donc voilà, voici Patrick, Dr Wool pour la base, donc 100% mérino. C'est le coloris qu'a créé Ludivine en hommage à son papa décédé. C'est un superbe gris avec des speckles verts, il y a du turquoise. Il y a du vert un peu plus mousse. Allez, petit focus. Non, tu veux pas. Tu veux rester sur moi. Bon, c'est pas grave. Là, il veut bien, du coup. Bah, vous le voyez de ce côté. Et je lui ai associé la laine de mon autre teinturière fétiche, chouchou, tout ce que vous voulez, teinturlurée. Là, c'est sa Mary Kid en coloris Thunder.
j'avais très envie d'un noir et j'avais cet écheveau esselé que je lui ai acheté il y a au moins 2 ans pour réaliser un bonnet à mon chéri qui au final a changé d'avis. C'est pas grave, regardez ces petites merveilles comme elles vont bien ensemble. Comme il y a des côtés un peu sombres, un peu noirs dans la laine, elles sont super bien assorties. Donc, mais quoi que j'ai fait dans cette petite laine, puisque je vous avais annoncé un pull homme, je vous avais annoncé un col croisé, je vous avais annoncé, je ne sais plus d'ailleurs quoi, et bien j'ai totalement changé d'avis. Alors, ça reste un pull homme, mais ce n'est plus un col croisé. J'ai rajouté un cordon, mais par contre, la poche qui restera, elle, sera en option, bien entendu. Je vous montre donc le début du pull Patrick. Hop, hop, hop. On ne voit pas grand chose, j'en conviens, on ne voit pas grand chose. Hop. Hop. Non, le moitié, elle est là puisque je vois la maille. Hop. Donc là, je suis sur le début du col. Je suis à un petit peu moins de 10 cm de col. J'ai déjà mis... Il est où ? Non, je ne l'ai pas mis, je voulais le mettre devant vous. Je vais mettre le petit Progress Keeper pour voir, mais là c'est franchement tranquille. Je veux finir les 2 autres avant de vraiment être sur ça, mais comme j'ai quelques centimètres de jersey pour ce joli col cheminé, ça sera plus simple si je retrouve le cordon en tournant. Voilà, hop, pour ce joli col cheminé, regardez-moi cette petite beauté de laine. Alors ce que j'ai fait, c'est que vous avez déjà le passage du cordon, vous avez déjà tout qui est prévu, donc les finitions sont déjà faites, vous n'allez pas revenir pour tricoter le col. Et j'ai essayé de trouver une manière pour que ça soit propre à l'intérieur et que ça fasse une petite cordelette. Hop, hyper propre. Donc je m'explique, ça va être un col qui va, qui va retomber comme ceci, mais que l'on va pouvoir venir monter un peu plus haut et serrer pour venir protéger le cou comme si on avait un snood en fait. C'est voilà, un col cheminé mais très montant, donc au moins 20 cm, donc il y a du travail. J'ai fait à peu près la moitié déjà, mais je vais voir si 20 cm c'est suffisant, sinon on montera un peu plus. Là vraiment je le fais à l'œil au niveau de ce col là puisque c'est la première fois que j'en tricote un. Là on est pas mal en termes de hauteur. Maintenant il faut aussi compter de descendre ici pour venir faire les raglans et ensuite j'aimerais pouvoir cacher un peu plus au niveau du menton. Donc je pense que les 10 cm de plus ne seront pas surfaits. Je pense qu'il va même en falloir peut-être 1 ou 2 supplémentaires. On verra. Pour l'instant je tourne en rond. Hein, voilà. Je vous remonte quand même cette petite beauté, tous ces petits speckles. Et regardez comme c'est superbe avec le cordon noir. Donc moi ma poche, elle sera, enfin le devant de la poche sera de cette couleur. Elle sera en thunder. Vous pouvez bien sûr tout faire de la même couleur. Hein. Il y aura les métrages qui seront calculés en fonction. Mais moi je trouvais sympa de faire un petit changement de couleur assez sobre. Puisque là on reste dans le noir, je voulais pas racheter, j'aurais pu choisir du saké ou choisir un autre, mais franchement je voulais pas racheter de la laine, donc je me suis dit que j'allais mixer mes 2 teinturières préférées dans ce petit design. Donc voilà, on verra l'avancée de ce petit design tranquille. Hein, voilà, vous attendez pas à le voir, je pense, tous les jours parce que je vais vraiment me consacrer à Freya et à la couverture pour finir la couverture le plus vite possible et avancer sur Freya assez rapidement parce que c'est une pièce chaude que s'il commence à faire vraiment chaud, je vais avoir du mal à avancer avec la Plotulopie.
Enfin, non, j'aurais pas de mal à avancer, j'adore la tricoter, mais j'ai d'autres projets qui arrivent derrière, qui poussent un peu au portillon. Notamment la marinière pour Lilian, notamment le t-shirt, bah non, notamment le t-shirt Fairy Winter qui arrive également en base Merino coton. Donc bon, il y a quand même quelques petits projets qui arrivent et qui poussent au portillon, il y a quelques projets qui sont en test ou d'autres qui vont arriver en test. Donc il y a du travail. Voilà, je vous souhaite, je vous souhaite si un bon tricot et je vous dis à demain. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi 21 mars et aujourd'hui je porte mon pull Mahana, il vous a énormément plu, j'ai reçu plein de gentils commentaires concernant ce pull la semaine dernière, ça me touche énormément, ça me fait très 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 plaisir et d'ailleurs il va rentrer en test là du coup incessamment sous peu pour pouvoir arriver sur vos aiguilles le plus rapidement possible. Donc pour ceux et celles qui nous rejoindraient, le pull Mahana c'est un pull qui est tricoté dans les laines Une louve dans les bois, dans sa base Sox, dans le coloris Monoï et le coloris Into the Wild pour le vert. Pour la petite histoire, Mahana, ce sont les chaussettes que j'avais designées pour son calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Et j'avais tellement aimé le motif que je l'ai reproduit en pull et il arrivera en version adulte mais également en version bébé enfant du 6 mois au 12 ans si ma mémoire est bonne. Donc voilà, un pull très graphique que j'adore. Il est tricoté en top down, vous commencez par l'encolure, le yoke et la séparation du corps et des manches. Les bouts de manches n'ont aucun rappel de jacquard, il est déjà bien assez chargé à mon sens. Des petites manchettes en côte semi-torse comme le col et la petite particularité de ce pull c'est les côtes du bas qui sont le rappel des côtes des chaussettes avec une petite torsade au niveau des côtes pour matérialiser le bas du pull. Voilà pour ce que je porte. Marie-Louise porte toujours le pull Olwen. D'ailleurs mon chéri hier me sort il sort d'où ce pull? En fait, il l'aime pas du tout. Il l'avait jamais vu et je crois qu'il n'a pas du tout adhéré. Bon, ma foi. Chacun ses goûts, je comprends. Ça peut être. Je crois qu'il n'aime pas les couleurs, il n'aime pas le jaune, donc il n'aime pas l'association du jaune avec le vert, le bleu-vert. C'est pas grave en soi, ça me vexe pas, mais ça m'a fait sourire qu'il découvre le pull et en commençant à avoir des goûts un peu prononcés sur la laine, sur les coloris. Ça me fait rigoler. On va commencer par la couverture. J'ai pas avancé autant que je voulais. Alors je m'explique. Hier j'ai tourné, il était presque 17h. Et là je tourne, il est 13h. Donc forcément j'ai beaucoup moins de temps de tricot puisque Lilian n'a pas dormi ce matin. Et hier soir c'était un peu compliqué, il est enrhumé un petit peu. Donc il a eu du mal à faire le dodo. Et donc j'ai eu très peu de temps de tricot. En soi c'est pas grave, elle a quand même avancé. Je pensais arriver à la moitié de cette section, je n'y suis pas, j'ai fait 5 ou 6 rangs, et ben c'est toujours ça de prix, c'est pas perdu. Je pense que là je vais travailler que sur ça pour voilà, il me reste toutes ces mailles là à manger entre guillemets et puis à réduire de ce côté-ci. Je vais faire ça sur la fin de sieste si il me reste du temps bien entendu. Hop. Donc vous l'avez vu hier, hein, ça avance petit à petit. Elle est vraiment chouette. Elle est vraiment chouette. Je suis vraiment ravie de m'être lancée dans ce projet. Même si j'avance pas très très vite comparé à d'autres. C'est pas mon seul projet sur les aiguilles. C'est super sympa. Là on voit bien l'angle là-bas au fond. Il me tarde de la finir pour vraiment l'avoir terminée. L'avoir, pas le verbe avoir, aussi l'avoir terminée, ça ferait une grosse pièce en moins sur mes aiguilles et je pourrais castonner autre chose, mais pour le moment elle est toujours là, elle tient bon et je suis contente, je tiens le rythme même si je l'ai bien ralenti par rapport à mes prévisions de départ. Il aurait fallu que je tricote que ça en fait, que je m'attelle à chaque partie chaque jour
que je mette un peu plus le reste de côté, mais j'en avais pas envie à ce moment-là, puisque j'ai eu le temps de terminer des jolis projets, notamment le châle promenade printemps en Bretagne et le châle promenade en Écosse. Donc du coup, il faut faire ses choix. Un autre projet sur lequel j'ai avancé, c'est le pull Freya. Donc je vous ai laissé hier, j'avais monté la première manche et j'en étais quasiment à la fin. La manche est terminée. Hop. Donc on voit bien la petite guirlande là. Pou, pou, pou. Je l'ai terminée ce matin en prenant mon café. Donc là c'est un peu, ça va s'étendre en fait. C'est un peu serré. Je l'ai essayé ce matin juste en passant le bras dedans. Je peux pas, j'ai pas un câble assez grand ici pour l'enfiler, mais hop, si je le passe au-dessus. Vous voyez, j'ai fait des manches quand même beaucoup moins fitées que d'habitude puisque je peux le passer au-dessus d'un pull et que j'ai encore de la matière. Donc là, pour celles qui n'aiment pas les manches trop près du corps, alors, est-ce que je suis pas trop mal? Là, je suis pas trop mal. Oui, c'est ça, je suis au niveau de l'aisselle et voilà. Donc voilà ce que ça va donner une fois porté. Bon là c'est le début de rang, donc c'est pas jojo, mais ça ne se voit pas puisque c'est du bon côté. Donc voilà ce que on va pouvoir voir. Hop, je vous ai dit un dessous de manche impeccable, les petites diminutions et mon petit poignet. Donc là il faut imaginer que c'est pas encore bien rouloté. Déjà j'ai pas rentré mon fil et ensuite je l'ai pas bloqué, mais ça fera comme l'encolure, le petit rouleau ici. Donc là j'ai rajouté la ligne de point mousse. Hop, ça roulotte bien et voilà. Ah, j'ai bien chaud là. Les deux pulls l'un sur l'autre, je suis en train de rôtir. Voilà, donc ce petit pull là. Ah oui, je vous avais dit que je vous emmènerais les laines et que je vous en parlerai un peu plus. Zut, je viens de faire tomber notre ami Harry Potter. Hop. Alors, les laines pour ce pull, hop, c'est la Espa, donc c'est une laine islandaise teinte à la main avec des plantes. Là c'est de l'indigo, donc c'est toute la partie bleue. Et le reste du pull est tricoté en laine mèche, la Plotulopi. Donc c'est une laine aussi islandaise qui est relativement sèche mais qui ne pique pas. Et elle a la particularité d'énormément s'adoucir au lavage. Alors moi déjà juste là, je la trouve pas du tout piquante. Je la porte, j'ai pas besoin de porter des t-shirts manches longues en dessous. J'ai même par moment, je porte même juste en débardeur ou même s'il fait vraiment chaud sans rien dessous. Mais ça ne m'a jamais dérangé. Donc voilà la petite bête. Bon, j'ai pas touché au corps. Je vais monter donc la deuxième manche ce soir ou demain, on verra. Je vais avancer un peu la couverture. Le petit jeu de mousse ici qui donne cet effet un peu accordéon là, mais avec le blocage, la laine va gonfler et ça va s'étirer. C'est sûr, ça l'a fait comme ça sur mon échantillon. Que dire de plus? Rien, je suis contente, il avance super bien. La manche, c'est exactement ce que j'imaginais, donc je suis super contente. Je vous avais laissé, j'étais ici. Hop. Donc voilà, j'ai fait mon petit bout de manche. Alors seulement, je n'ai absolument pas touché le pull Patrick. Je vous avais dit, hein, de toute façon, il passera après. Il sera tricoté sur les temps un peu plus off quand j'ai avancé sur mes objectifs des deux pièces principales. Là, j'ai fait somme toute un rang, donc je vois pas pourquoi enfin, c'est inintéressant pour vous que je vous le montre. Donc du coup, il reste bien gentiment dans son sac à projet. Je vais vraiment me consacrer là
pour les jours à venir à la deuxième manche et à la couverture, un petit peu sur Patrick, mais voilà. Et ensuite, on verra quel projet saute sur mes aiguilles. Ce matin, j'ai mis à plat mes idées de design en ce qui concerne les pulls et les gilets. Les objectifs sur 2023 et le début 2024 avec les laines que j'ai déjà en stash, quelques collaborations, le reste ce sont mes propres laines et j'en suis arrivée à 15 pulls et gilets, donc on va se calmer, ça va être stop. Je vais déjà tenter d'en faire la moitié jusqu'à la fin de l'année, l'autre moitié je la garde pour l'année prochaine puisque je garde 1 ou 2 places pour des collaborations qui pourraient se glisser entre, et puis garder un peu de place aussi pour des châles. Je n'ai pas encore ouvert de calepin avec mes croquis châles. Pour le moment, je me cantonne à mes pulls. J'avais le cerveau un petit peu en ébullition entre hier et aujourd'hui, donc je me suis dit que c'était le moment de poser vraiment par écrit les projets que j'avais, avec les laines que j'avais, et ça m'a apaisée là-dessus. Je ne pourrai pas tourner demain puisque je suis seule avec mes loulous et que nous avons des activités le matin et l'après-midi. Donc je vais vous faire la petite partie pépites et blabla juste là, maintenant, tout de suite. Donc du coup elle sera un poil plus courte que la semaine dernière puisque je n'ai pas eu le temps de regarder tant de podcasts que ça. Et puis j'ai sélectionné un petit peu moins de patrons. C'est pas grave en soi, hein, mais voilà, on se rattrapera la semaine prochaine ou pas. De toute façon, c'est vraiment au fil de l'eau. Alors, je me permets de prendre mes notes, bien sûr. On va commencer par les podcasts. Alors, ma petite note. Alors, j'ai regardé le podcast Créatif et Green numéro 28, non, le vlog Créatif et Green numéro 8 de notre Miss Manu au naturel. Je t'envoie plein de bisous si tu passes par là, plein de bisous de réconfort de loin et plein de courage pour les épreuves que tu traverses en ce moment. Je suis sûre que tout va s'arranger, que la vie va être douce avec toi. Il n'y a pas de souci avec ça. Je te souhaite plein de bonheur quand même. Et puis surtout, elle a tricoté des projets magnifiques. Elle teste le gilet RISP de Lucienne Tricotte qui est superbe. Bien sûr, elle teste ma marinière et elle teste... elle a fini de tricoter un gilet avec une bordure en double knitting noir avec de la dentelle. Je ne sais pas comment elle a fait. Tricoter du foncé et de la dentelle, tu as été très courageuse. J'ai également regardé le vlog de Knitting Journey, donc du 6 mars au 16 mars. Elle nous a présenté les chaussettes sirènes en coloris Lallybroch qui sont sublimes. Je vous invite vraiment à les regarder, elles sont vraiment magnifiques. Et puis ensuite, elle a toujours des projets hyper sympas sur les aiguilles avec des superbes laines. C'était super chouette. J'ai découvert le podcast vlog de Rêver sa vie en couleur. Je vous mets la petite étiquette, je vais me décaler d'ailleurs pour que ça soit plus facile. La petite étiquette juste là du dernier épisode. Moi je ne l'ai pas regardé, j'ai repris les vlogs depuis le début de cette année. Je ne suis pas remontée plus loin. J'ai commencé les vlogs de cette année, donc j'ai regardé les 4 vlogs de janvier pour l'instant. Mais j'adore les projets, les idées. Elle nous fait une petite couverture blanquette de température super sympa. À la couverture de Noël qu'a également tricoté Lauriane de l'Eau Demoiselle qu'elle nous a présenté au mois de décembre. Et elle a des super projets sur les aiguilles. J'ai hâte d'arriver jusqu'à maintenant au mois de mars pour voir son making. Alors je crois que c'est 18. Oui, je crois qu'elle fait 18. Voir si elle a réussi à tenir les paris sur janvier et février et quels sont les paris de mars.
Je vais également regarder là juste après l'épisode 19 de la pipelette. Donc c'est 3 pipelettes dans un atelier. Marie, j'ai vraiment hâte. Elle nous dit qu'elle a terminé plein de projets. Je vais vite découvrir ça. Je n'ai pas encore eu le temps de le regarder, mais je vous en parle. Je vous mets la petite vignette. Et j'ai également regardé le podcast de Lauriane de l'Eau Demoiselle, mais comme je vous les ai déjà présentés 2 fois, je pense que vous allez pouvoir les retrouver sans aucune difficulté. Je ne vous remets pas la vignette. Ça, c'était pour les podcasts. Voilà. Ensuite, je vous ai plutôt sélectionné 4 patrons, 3 qui viennent de sortir et un qui est un peu plus ancien, mais que je trouve hyper ravissant. D'ailleurs, je vais commencer par lui. C'est le pull Grand Môme de Xiaowei Design. J'adore, je le trouve ravissant. Alors c'est de la brioche, il est sorti en mars 2019, tricoté en fingering, il est au prix de 7,60 €. Tricoté en français et en anglais, il va de la taille XS à la taille 3XL. Oui, c'est ça. Et est-ce que c'est bien de la brioche? Là, c'est en anglais. Hop. Mes points texturés. Donc ça doit être un de ces points texturés. Ça ressemble à de la cotte anglaise ou de la brioche. En tout cas, c'est super ravissant. Je l'aime beaucoup et il est également tricoté pour les enfants. Il est topissime. Donc ça, c'est le pull Grand Môme de Xiaowei Design. Hop. Le second patron que j'ai sélectionné pour vous, c'est le gilet Perséphone de Mademoiselle Petroni. Il vient de sortir, il est vraiment canonissime pour ceux et celles qui aiment porter des cache-cœurs. Son petit panneau de dentelle tout le long de l'encolure est fort ravissant, je l'aime beaucoup. Il vient tout juste de sortir, je crois qu'il est sorti hier ou avant-hier. Il est il est au prix de 8 €. Il se tricote en fingering et il va de la taille 78 de tour de poitrine vêtements terminés à 125 avec une aisance de -5 cm, 0 à -5 cm. C'est à peu près tout. Oui, c'est ça, il se tricote en 3,75, 3,25 pour les côtes. Et c'est un top ton. Il est vraiment très ravissant. Je suis admirative du travail de Mademoiselle Petroni. Le troisième projet que j'ai sélectionné pour vous vient également tout juste de sortir. Je l'ai vu passer dimanche ou lundi. C'est le bonnet Le Pèlerin de Christelle Nioul, Christelle LK sur Instagram et sur Ravelry. Il est au prix de 7,80 €. C'est un bonnet qui est tricoté en pérégrine, donc c'est la laine que produit Christelle elle-même, donc c'est de la déca. Il se tricote en aiguille 3,5 et 4 et il est donné pour les tailles S, M et L. Est-ce qu'il y a des notions de taille? Oui, 49,53, 53,56 et 56,60 de tour de tête. J'aime beaucoup ce bonnet très coloré, plein de jacquard, même si je ne le ferai pas parce qu'à la maison aucun de mes hommes ne le porterait. Je le trouve fort ravissant et le fils de Christelle le porte vraiment très bien. Il est très joli, bravo Christelle. Et le dernier projet que j'ai retenu pour vous, c'est le Sienna Top de Kamika. Je le trouve hyper ravissant avec cette encolure dans le dos. Il est canonissime, il est vraiment hyper féminin. Je regarde. Ah oui. Et le devant avec tous ces froufrous, c'est vraiment charmant comme tout. Je ne pense pas que je me le tricoterai, ce n'est pas le genre de pièce qui va à ma morphologie, en tout cas
au niveau de ma poitrine. En tout cas, il est très très mignon. Je le vois vraiment bien. D'ailleurs, il est hyper bien porté par Camille. Il est top. Alors, je l'ai sélectionné, mais il est apparu que dans le We Are Knitters. C'est un... Il vient tout juste de sortir d'ailleurs. C'est un top tricoté en fingering, en aiguille 3. Et il est disponible en français, en anglais, en allemand, en italien, en polonais et en espagnol. Si jamais vous tricotez pas en français, vous aurez de la marge. Je pense qu'il doit y avoir sur Ravelry le lien pour vous rendre pour l'achat du We Are Knitters. Je vois là, hop, si je clique dessus, sur quoi ça me rapporte. Oui, c'est ça. Donc là, sur We Are Knitters, et en plus, il est à moins 40%, je ne sais pas pour combien de temps. Et donc, il est au... Alors là, je ne sais absolument pas. Pourquoi 41 €? Ah, parce qu'il doit y avoir la laine. Bon, ben... Si vous souhaitez acheter la laine avec, voilà, vous savez que c'est à 41 €. Je n'avais pas regardé, je n'avais vu que le top, je n'avais pas fait attention qu'il ne se vendait que sur We Are Knitters. Donc veuillez m'excuser si je vous ai fait une fausse joie. Alors, je pense qu'il sera accessible sur Ravelry d'ici quelques mois. Donc je vais le garder dans ma bibliothèque précieusement et voir si ma petite sœur ou ma maman serait intéressée par ce petit top. Voilà, aujourd'hui j'ai fait le tour de mes pépites et blabla. Je vous ai également montré l'avancée de mes tricots. Bon, ça fait 2 vidéos en une, que 20 minutes de blabla, mais c'est déjà pas mal. Je vous retrouve jeudi pour l'avancée de mes tricots. Je vais me mettre en objectif d'avoir fini la partie beige de ma couverture et d'avoir tricoté au moins la moitié de ma manche. Et puis si je pouvais avoir fait 1 ou 2 cm sur le col, ça serait vraiment au top. On se retrouve jeudi pour voir si j'ai tenu mes objectifs. Bon tricot! Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes vendredi 24 mars et je tenais à vous présenter mes excuses. Je n'ai pas pu tourner hier. Beaucoup trop de rendez-vous médicaux, santé et santé mentale pour l'ensemble de ma famille. Donc je n'ai pas trouvé le temps de venir tourner. J'ai préféré prendre l'heure de sieste de Lilian pour me reposer parce que j'en avais vraiment besoin. Mais aujourd'hui, je vous reviens en forme avec énormément de choses à vous dire. Donc, si vous aviez peur pour la durée du vlog, pas d'inquiétude. On a beau être vendredi, il va y avoir de la matière aujourd'hui. D'abord, je porte aujourd'hui un sweat du commerce que j'adore, des marques Les Lunes. Il est crop, il est juste comme j'aime et il est doudou. Alors, c'est absolument pas une collaboration, hein, je ne travaille pas avec la marque, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et en plus, il est dans une couleur qui est assortie à pas mal de mes châles, donc c'est un gros plus pour lui. Je porte également le châle Home Sweet Home. J'en avais vraiment besoin mentalement et physiquement parce que nous avons retrouvé la pluie. C'est mon doudou de cou que j'adore. Vous avez pu le voir en cours de création. Vous avez pu le voir en termes de... Il a été porté, reporté, montré sur Marie-Louise. Il est sorti d'ailleurs et puis vous en avez fait des versions splendides. Vraiment magnifique. Le mien est tricoté dans le coloris Bredami. Ce sont les laines de Arco Iris Yarn, de Ludivine, dans la base Dr. Wool et Da Lace. Donc voilà pour ce que je porte. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment mon châle réconfort du moment. Lui et puis le promenade en Écosse, mais promenade en Écosse je vous le montre quand même pas trop souvent pour éviter de vous tenter vu qu'il n'est pas encore sorti. Ça c'est pour ce que je porte. Je vais arrêter le suspense tout de suite. J'ai réussi les objectifs que je m'étais fixés. Bien sûr, j'ai un jour de plus, vous me direz, mais en fait je les avais déjà réussis pour la plupart avant de venir tourner hier, et puis j'ai vraiment pu
préférez prendre du repos. Donc on va commencer par la couverture et vous allez vite voir que elle est terminée. Elle est terminée. Je ne l'ai pas lavé bloquée pour venir vous la montrer avant. J'ai réalisé la corde. Elle n'a plus qu'à aller prendre son bain. Mais si je l'avais lavée, vu le temps qu'il fait, j'aurais pas pu vous la montrer. Donc elle va attendre encore un petit peu. Donc, voilà la petite merveille. Alors moi j'ai juste un souci au niveau du centre et je pense que je vais venir faire un point ici qui relie les deux bleus pour éviter justement cet espacement. Je vais venir avec ma laine bleue, hop, faire quelque chose comme ça et que ce soit le bleu qui se touche parce que je n'aime pas les petits espaces qu'il y a. Alors c'est certainement ma manière de tricoter, hein, il n'y a pas de souci, j'ai pas eu de problème avec le patron. Mais voilà. Donc petit bébé peut naître, sa couverture est prête. Son béguin également, il est lavé bloqué et je reçois normalement le petit doudou de Véronique demain, samedi. Donc je vais pouvoir préparer le petit colis de l'ensemble du cadeau. Je vous montrerai tout ça la semaine prochaine et puis dès que la couverture est sèche, je vous montre tout ça, montre comment la laine aura gonflé puisque là elle est quand même encore un peu plate. Elle devrait bien gonfler. Et alors franchement je l'aime beaucoup. D'ailleurs les garçons se l'étaient attribué, les deux petits se l'étaient attribué. Et même mon grand m'a dit oh là là elle est trop belle maman la couverture. Vais-je devoir en tricoter 3 de plus pour la maison? C'est fort possible. Donc voilà, la petite merveille est terminée. Donc c'est vraiment un pur bonheur cette laine. Donc pour mémoire, c'est la Loc Lomond de BC Garn. Donc c'est une laine bio organique. Elle a un échantillon de 150 mètres pour 50 grammes. Et j'ai utilisé les couleurs du kit de Céline qui étaient les quasi mêmes couleurs que la couverture initiale de Sauce Unit. Sauf que ici, dans la Dererum Natura, c'est un rose poudré. Et là c'est un beige, c'est pas plus mal pour faire mixte. Le bleu ici c'est plutôt un vert, c'est entre le bleu et le vert, c'est pas tout à fait la même couleur. De l'autre côté c'est bien un bleu marine et un moutarde, c'est bien un écru et c'est bien un ocre ici. C'est juste ces deux couleurs là, alors elles sont hyper rapprochantes hein, mais c'est juste si vous prenez de la Dererum Natura, vous aurez ici du rose poudré et ici un vert sauge un peu bleuté. Donc voilà, c'est un gros encours en moins, donc ça je suis contente, ça fait une grosse pièce en moins sur mes aiguilles. Autre projet qui a avancé, alors pas des masses parce que vraiment je le tricote tranquille, j'ai envie de vous dire, je le tricote pendant le café du matin et quelques mailles sur le café que je prends sur la terrasse après manger le midi pour surveiller Lilian qui joue un peu avant sa sieste. Donc forcément, ça n'a pas énormément monté. Hein. J'ai dû tricoter 1 cm, c'est ce que je vous avais dit. Même pas. Voilà, même pas ça. Alors là, c'est tout emmêlé. Ah non, tire pas la maille, merci. J'ai tricoté 3 rangs. Voilà, j'ai tricoté 3 rangs. C'est pas des masses. Bon, je vais m'y atteler ce week-end. L'objectif du week-end, ça serait d'avoir fini au moins le col. Si je peux faire ça, ça serait top. Ça va dépendre des autres, de l'autre projet que j'ai sur les aiguilles, de ma motivation. Mais je trouve ça trop canon. Alors ça va être compliqué. Hop, voilà, ça devrait monter comme ça. Alors ça tiendra pas en l'air, hein, ça va redescendre, mais ça sera porté, ça peut être porté en resserrant le lien pour le camoufler un peu le menton. Ça sera chouette. Hop, donc ça c'était le pull Patrick que je tricote dans les laines Arcoiris Yarn, donc j'en reparle même si je vous l'ai dit en début de semaine. J'adore. Honnêtement, la Dr. Wool
mon ordinateur se lance. La Dr Wool de Arco Iris Yarn, je la trouve super sympa, elle est hyper douce, je l'adore. Je l'ai mêlée à la Mary Kid de teinture lurée dans le coloris Thunder pour faire les cordons et l'option poche rapportée qui sera devant. Je reviens, je vais couper l'ordinateur qui s'est lancé tout seul. Voilà, me revoilà. Veuillez m'excuser, je ne comprends pas. Il s'est lancé tout seul, il a lancé un podcast tout seul. Bon, il avait envie de s'amuser, je pense. Donc voilà, oui, derrière, vous pouvez apercevoir certainement quelques laines qui sont là en décoration, qui attendront leur tour. Un autre projet qui a avancé et que je n'ai pas eu le temps de remettre sur l'endroit, donc je vais le faire devant vous, c'est le pull Freya. Hop. Faire attention parce que je n'ai pas mis les bloqueurs. Donc l'objectif c'était d'avoir atteint la moitié de la manche. Hop. C'est chose largement faite puisque je suis à 4 rangs du jacquard. Donc là normalement lundi mon petit Freya a ses 2 manches. Hop. C'est trop rigolo la densité du tissu qui a été pré-bloqué ici et la densité du tissu qui est hyper raide ici, ce qui est normal hein, puisque je n'ai pas lavé mes manches, elles n'étaient pas finies. Alors viens par ici petite manche. Hop. Voilà, j'en suis là. Il me restera tout ça à faire ce week-end. Si je suis bien posée, hop, voilà. Il me reste les 4 rangs de jersey et puis le jacquard. Ensuite, bien sûr, il y aura le reste du corps, hein, puisque je ne suis qu'à une dizaine de centimètres sous les emmanchures. Mais il a quand même bien avancé. Ça sera mon tricot zéro cerveau du week-end, je pense. Hop. Enfin, en tout cas, ce soir, ça pourrait avancer aussi. J'espère avoir fini la manche ce soir, puisque ce soir, mon petit moyen va à un match de rugby. Il est emmené par son club et en fait, le retour est prévu pas avant minuit. Donc, je vais avoir quelques heures de tricot devant moi, puisque je vais attendre ce petit ange gentiment dans mon canapé. Je pensais que j'aurais encore quelques années avant d'attendre mes enfants et leur rentrée nocturne, mais non, finalement, à 7 ans et demi, il me fait déjà le coup du je vais rentrer après minuit, maman. C'est pas grave, ça me fera du tricot. La petite pelote de Espa bleu indigo qui me sert pour le jacquard, mais il me semble que je vous l'ai présenté en début de semaine. Et je vous avais parlé également de ma petite marinière Fais pas ci, fais pas ça de Lilian. Bon, elle lui va encore, elle commence à être un peu juste au niveau longueur, mais sinon au niveau largeur, elle lui va encore. Je l'adore dans ce bleu. Mais je vous avais montré que j'avais acheté de la Sunday, pardon, dans les coloris du tissu pour lui faire son petit sarouel de printemps sur lequel j'ai totalement craqué. Donc, ne te casse pas la binette. Hop, la blanche. Et la blanche. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 couleurs qui correspondaient le plus au tissu. Donc du bleu marine pour ici, du vert un peu sauge pour ici, le rouille pour les petites méduses et puis le blanc pour le fond. Donc inspiré de ce tissu, j'ai choisi ces 4 coloris et j'ai monté le tout début de la marinière Fais pas ci, fais pas ça. Donc on ne voit pas grand chose, hein, c'est vraiment un tout début. On ne voit que le début de la queue du poisson. Alors pourquoi tu es tout entourloupé toi? Voilà. Donc voilà, on ne voit que le tout début du jacquard.
C'est vraiment parce que sur mes aiguilles, il ne me reste plus que des projets zéro cerveau que j'ai monté un peu de jacquard pour les moments où j'ai envie de quelque chose d'un peu plus stimulant. Le rang de queue de poisson, il fait ça. Hein. Pour l'instant, voilà, là on le voit. Et là, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Alors, c'est la première fois que je tricote la Sunday. Elle est très fine. Elle est un peu molle. C'est pas un côté négatif. Hein. Elle est... c'est bizarre, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle est retordue, mais en même temps, on a l'impression qu'elle est un peu creuse. Après, elle est très élastique. Et j'espère que sur le blocage, le jacquard sera au top. Donc j'ai choisi de garder l'ordre des couleurs de la marinière. Ici je garde le bleu marine, le poisson sera en blanc. Et ici vous aurez la première vague, le premier chevron en rouille. Et les chevrons qui sont cassés ici, avec un petit triangle au milieu, seront en vert d'eau. Et le corps en blanc. Et ensuite, vous aurez le petit rappel sur le bas du corps et le bas des manches, comme sur la marinière enfant et la marinière adulte qui est actuellement en test. Donc on aura chacun notre marinière pour ce printemps, ça sera chouette. Je ne me mets pas d'objectif précis pour la marinière parce que je la tricote vraiment à côté. C'est un petit plus pour avoir quelque chose sur les aiguilles et puis c'est motivant de tricoter une petite pièce qui va vite. J'ai hâte. Donc je le tricote en 2 ans. Je ne vous ai pas montré non plus les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui. Diane est toujours avec moi. Il me tarde de voir sa collection d'avril parce que je n'ai que 3 paires de boucles d'oreilles pour 4 jours de tournage. Ce n'est pas assez. D'ailleurs, je pense que je vais lui passer commande pour des coloris particuliers. Non, je plaisante Diane, tu fais bien tes petites collections au mois le mois comme vient ton inspiration. J'ai reçu le colis de Céline avec le complément pour la 2e couverture et également pour le cadeau naissance pour la fille de ma cousine. Donc je vous montre les coloris que j'ai reçus. Donc là on repart également sur la Sunday de Sandnesgard. Je vous avais dit, j'hésitais entre la robe et le pull. Et en fait, je pense que je vais faire la robe mais en manches courtes et un gilet. Voilà les coloris choisis. Est-ce que j'ai le rose trémière ici? Je pense que je l'ai dans le sac. Bon, de toute façon, vous le verrez bien assez tôt. Je ne l'ai pas mis à côté pour voir si ça allait ensemble. J'ai 3 pelotes de ce sable rosé, parce que c'est vraiment rosé. Vous n'avez pas la bonne couleur, vous avez plus sable, c'est un peu plus rose. Et 2 pelotes de ce blanc. Donc je me dis que pour faire le gilet, ça ira bien. Et au pire, s'il me manque quelques mètres, je prendrai sur la marinière parce que j'avais vu large, il fallait 2 pelotes. Et j'avais peur de ne pas avoir assez, puisque je vais rallonger les manches et rallonger le corps pour qu'il puisse en profiter l'automne prochain également. Donc j'avais pris 3 pelotes. Mais du coup, je suis très très large. Donc si j'ai pas assez pour faire le gilet avec mes 2 pelotes là, j'aurai de la marge avec ma marinière, ce qui est l'avantage de tricoter avec la même laine, je le conçois. Donc voilà les petites beautés que j'ai reçues de Céline. D'ailleurs, dans l'autre sens, j'ai envoyé, ça y est, mon Love Note, il est chez Céline, si vous avez envie de passer la voir et de passer voir les petites merveilles qu'elle peut avoir en boutique, n'hésitez pas, d'ailleurs allez papouiller mon petit Love Note, ça me fera très plaisir. Ça c'était pour les laines que j'ai reçues, ce ne sont pas des collaborations, hein, je paye toutes mes laines chez Céline, hein, sinon je vous en fais mention sans aucun souci. Maintenant, je voulais voir avec vous. J'ai pris le temps, je ne sais plus si je vous en ai parlé, de remplir une partie de ce petit carnet. Alors oui, il se porte à l'envers parce que c'est un carnet qui m'a été offert par Pascaline en remerciement. Elle manquait d'un petit peu de laine de la pelote vagabonde et il se trouve que j'avais la quantité de reste qui lui manquait, donc je lui ai envoyé gracieusement parce que voilà, c'est des restes, ça me faisait plaisir de l'aider.
Et en contrepartie, j'ai eu le plaisir de recevoir un colis avec un écheveau de DK hyper coloré et ce magnifique livre, ce magnifique cahier, sauf que c'est un cahier qui s'ouvre à l'envers, en fait. Il s'ouvre dans ce sens-là. Il s'ouvre de... comme ça. Voilà, il s'ouvre comme ceci. De la gauche vers la droite, donc complètement à l'opposé de nos cahiers à nous. Donc ça m'a fait bizarre, donc je lui ai demandé et elle m'a expliqué qu'elle l'avait acheté dans un pays du Maghreb. Je ne pourrais pas vous dire lequel, il me semble que c'était au Maroc, mais j'ai un gros doute. Et là oui, effectivement, c'est pas dans le même sens que nous. Je suis passée pour une bécasse, mais c'est pas grave. Donc du coup, moi je tiens mon cahier comme ceci et je l'ai rempli comme ceci. Non, je le tiens dans le... Oui, c'est ça. Donc je voulais voir avec vous. D'abord, j'ai rempli mon petit cahier avec mes idées pull et gilet. Je me suis arrêtée à 16 idées pull et gilet, dont la laine est dans mon stash ou est en cours de teinture pour une, parce que c'est une nouvelle couleur de Audrey de teinture lurée, donc je ne l'ai pas encore reçue. Oh, je me suis fait griffer par le chat ce matin. Bon, c'est pas grave, on va cacher, voilà. Donc toutes les laines ici présentes sont dans mon stash, hormis... Je crois que c'est 2 projets qui sont réellement en collaboration. Tout le reste, c'est ma laine. Et donc, j'ai rempli mon petit cahier avec mes croquis. Bon, je ne vous montrerai pas, hein, mais voilà. Il y a le titre, le nom, s'il a déjà un nom, le croquis de mon pull ou de mon gilet. Et ensuite, les données, c'est-à-dire la laine, la quantité de laine que j'ai, le coloris, mon échantillon, la taille d'aiguille, la longueur du corps et des manches, parce que ce sont les bases pour moi, la longueur du corps et des manches pour savoir si je fais un crop, si je fais des manches 3/4, si je fais des manches courtes, et ensuite les tailles que je vais réaliser, enfin la taille que je vais réaliser et la fourchette de taille dans laquelle le patron sera disponible, et c'est quoi la dernière ? Et l'aisance, oui, voilà. Donc voilà, mon patron se présente comme ça, il n'y a pas besoin de plus d'informations pour le moment pour moi. Donc le petit croquis technique à main levée de moi, et les quelques éléments dont j'ai besoin. Et donc je voulais vous faire participer pour le prochain design qui va sauter sur mes aiguilles. J'hésite entre 2. Donc je vais vous les montrer, d'ailleurs je cherche le deuxième, voilà. Je vous les montre et je vous laisse voter. Donc en commentaire juste en dessous, vous me mettez le nom de celui que vous aimeriez voir sur les aiguilles là, qui devrait... Attendez. Hop, non, c'est pas... qui devrait monter sur mes aiguilles dès que j'ai terminé Freya. Donc là, logiquement, si j'avance bien dessus ce week-end, j'ai fini la manche, je pense être à la moitié du corps. Donc la semaine prochaine, il devrait être terminé. Donc monter sur mes aiguilles la semaine suivante. Je vous laisse, quand vous verrez cette vidéo donc, de dimanche, jusqu'à la sortie de la prochaine. Et comme ça, on commence avec un nouveau patron la semaine suivante. 2 pulls. Là, j'ai sélectionné 2 pulls qui sont totalement différents. Soit le Fairy Winter Tee, donc pour rappel, hop, je me décale, on vous met la petite photo du Fairy Winter pour que vous revoyiez le yoke. Voilà, donc ma petite image, je cache l'autre d'à côté. Donc voilà comment ça se présenterait, c'est-à-dire un t-shirt, manche courte avec le yoke emblématique du Fairy Winter, de la capeline et du pull. Je le tricoterai en merci de fil Collana. J'ai déjà 2 quantités top tee,
mais j'ai choisi de le faire en blanc puisque celui de cet hiver est avorté. L'échantillon, je l'ai fait, je n'ai pas encore reporté. Ensuite, on voit hein, le corps à 41 cm et les manches à 45 à 45, non, 10-12 cm, je ne sais pas, il faudra que je vois par rapport au yoke, c'est ce que je me suis mis, et ensuite une aisance entre 0 et 5 cm pour celui-ci. Donc celui-ci, c'est le Fairy Winter Tea. Oui, vous ne voyez pas très bien le yoke, j'en conviens, j'en conçois, mais voilà, vous avez vu la petite photo, ça sera exactement le même dessin. Et ensuite, l'autre pull que j'ai très envie de monter sur mes aiguilles, c'est un pull en laine d'Ererum Natura. D'ailleurs, je me rends compte que je suis complètement décalée, hein, ça sera au milieu, c'est vraiment un croquis à main levée. Donc là, il serait en Ulysse de d'Ererum Natura, dans le coloris baleine bleue. J'ai 6 pelotes dans mon stash. Si vraiment il m'en manque, je recommanderais, hein, c'est pas un problème. Mais pour l'instant, je veux utiliser la laine de mon stash. Mon échantillon est fait mais non reporté, et ensuite les données 41 cm de corps, 45 de manche, une aisance de 0 à 5 cm, je pense que je pourrais monter jusqu'à 7 celui-ci. Donc un col V très profond, un raglan, des manches longues avec des grandes côtes pour rappeler la longueur du raglan, pareil, des côtes un peu moins longues que les manches et le raglan. Que les manches, là, je reprends, 1, 2, 3, des côtes de manches aussi longues que le col, voire même plus, et ensuite des côtes de bas de corps longues, mais un peu moins que celle-ci. Ensuite, pour le point, ça sera certainement un point de semis. J'avais envie de matérialiser un corps. Je veux quelque chose qui soit basique, mais qui ait quelque chose en plus. Donc, soit un point de semis, soit il faut que je vois refaire un échantillon, soit un... Oups, on va éviter de trop vous montrer le reste non plus. Comment ça s'appelle ? Les petites pousses de fleurs que je mets souvent dans mes chaussettes ou les fausses noppes qui sont dans mon châle Diona. Donc voilà, soit je mets des petites pointes de fleurs, mais dans ces cas-là, il y en aura moins. Et peut-être que du coup, il y en aura un peu ici et un peu moins en montant. Ça sera un top down également comme le Fairy Winter. Et sur les manches, peut-être un petit peu avec parcimonie, on verra. Si je choisis de faire le point de fleurs, on va dire le point de fleurs, c'est pas le point pissenlit, hein, c'est vraiment le point de fleurs. Je vous remontrerai la semaine prochaine s'il faut, mais voilà. En tout cas, dans l'idée, vous avez la version du pull, vous avez la forme du pull, le point est encore à définir, mais il me reste une semaine pour le définir. Et voilà, donc, pour l'instant, il s'appelle pull d'Ererum Natura, mais on verra, je n'ai pas de nom. Donc, vous pouvez également retrouver dans mon petit carnet à croquis le pull Patrick. Donc, vous voyez à quoi il ressemble, vous voyez le col qui sera comme ça. Et dedans, il y a également le pull en Plotulopie et Tilia, dont je vous ai montré l'échantillon. Et ensuite, il y a plein d'autres versions de pulls, des versions de gilets que je rêve de tricoter, mais dont je vous montrerai les croquis que lorsqu'ils arriveront sur mes aiguilles. D'ailleurs, si cette façon de travailler où je vous fais choisir 2 designs et vous choisissez celui qui vous intéresse le plus vous plaît, on pourra faire ça assez régulièrement puisque je vais faire la même chose au niveau des châles, sauf pour des collaborations où là je n'ai pas le choix, il faut vraiment que je travaille sur ce design précis, mais quand ce sont des châles pour moi, notamment par exemple avec la laine de Ludivine ici que j'ai acheté, je peux vous présenter plusieurs croquis et vous choisissez. Donc là, laissez-moi en commentaire le nom du pull qui vous plairait le plus en premier.
Donc soit le pull d'Herrera Natura avec son grand V, ses grandes côtes de manche et, un petit peu un point particulier sur le corps, ou le Fairy Winter Tee, donc le t-shirt Fairy Winter en coton de Filcolana, donc la Merci qui est 50% coton, 50% mérino, et qui est la version t-shirt du Fairy Winter qui vous a énormément plu cet hiver. Je vous laisse voter. En attendant, je vous remercie tous et toutes de me suivre et d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Ça me touche énormément. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en haut si cette vidéo vous a plu. Me laisser un commentaire pour voter ou juste pour me dire ce que vous avez envie. Ça me fait toujours plaisir. Et si jamais mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous parce que il y a beaucoup de gens qui découvrent que je fais des vidéos en ce moment. Je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche ou une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bon tricot!